Bonjour, bonjour. Heureuse de vous retrouver et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. C'est enfin le printemps, une nouvelle année commence et j'espère que vous êtes prêts. En effet, Mars, entré en Gémeaux depuis le 5 mars dernier, booste votre action personnelle pour tous les Gémeaux bien sûr, mais aussi dans le domaine concerné par ce signe dans votre thème de naissance. Alors n'hésitez pas, pour connaître votre ascendant qui vous permettra de déterminer le domaine de votre vie traversé par cette planète, rendez-vous sur le site noté dans la description de cette vidéo et vous connaîtrez votre ascendant. Bon, je disais donc que Mars est en Gémeaux. Mars en Gémeaux, c'est l'efficacité, l'activité dans la communication sous toutes ses formes. Donc ça peut concerner les médias, YouTube, Facebook, mais également toutes les interactions dans notre vie sociale. Avec le Gémeaux, tout va très vite, dans tous les sens. Il est question de créativité et de nouveauté. Juste un petit bémol. Restez prudent, car Mars est impulsif, parfois coléreux. Et le Gémeaux, lui, c'est un grand nerveux, qui ne prend pas toujours le temps d'approfondir son sujet. Il veut aller parfois trop vite. Donc prenez votre temps. Quelle que soit votre action, prenez votre temps. Pensez à surveiller votre vitesse au volant aussi, à respecter les règles de sécurité dans vos actions, car Mars, c'est aussi l'accident. Cela étant dit, je vous annonce qu'un superbe trigone, c'est un aspect très bénéfique qui s'effectue entre Mars et Saturne. C'est-à-dire que les planètes communiquent entre elles. Et là, franchement, c'est génial. Un trigone, c'est très bon. Leur communication, elle est top. Saturne en Verseau, et sachez qu'il y est pour 2 ans, c'est du solide, de la ténacité, du concret, dans un signe tourné vers l'avenir et les nouvelles technologies. Comme par exemple Internet et tout ce qui est lié, par exemple. Ça peut aussi concerner les avancées médicales. Ça peut aussi concerner la nanotechnologie, la robotisation. Saturne envoie de bonnes ondes à Mars. Ce trigone a commencé le 22 mars dernier, donc ça fait pas longtemps. Il représente une météo stellaire favorable à l'innovation, au début de quelque chose, mais à condition d'avoir mis de l'ordre dans vos affaires en cours, car la pleine lune du 28 mars a initié la fin d'un cycle en vue de préparer la prochaine étape. Constructive, certes, soutenu par la nouvelle lune du 12 avril prochain. C'est-à-dire que quand est arrivé le 28 mars la pleine lune, eh bien, le message c'était bon, à partir d'aujourd'hui, j'espère que toutes vos affaires sont en place parce que là, on doit clôturer, entre guillemets, l'exercice pour commencer le suivant. Pour ceux qui pensent être en retard, pas de panique. Restez confiants, car il n'est jamais trop tard pour agir. L'important, c'est d'en avoir conscience. Donc, 1er avril, et c'est pas un poisson, vous êtes en plein dans la pleine lune, donc mettez vos affaires en ordre, clôturez ce qui doit être clôturé et tout se passera bien. Je vais donc comme d'habitude vous présenter la cartomancie d'avril, à savoir la météo générale par décade pour le mois et sa guidance relationnelle. Je dis bien relationnelle, car comme tout tirage général, il peut parler différemment à beaucoup d'entre vous. Les affaires, les amitiés ou les amours peuvent s'exprimer dans ce tirage relationnel. Et bien entendu, c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde. Donc pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. Il est donc probable que pour certains, ça vous parle plus que pour d'autres. Et bien sur ce, allons-y. Bien, donc je vais vous présenter le tableau que je ferai pour chacun des signes. Comme vous le voyez, là j'ai déjà tiré au hasard un signe que je ne connais pas. Je ne vous présenterai plus le tirage des cartes parce que c'est du temps perdu sur la bande. Par contre, je vais vous expliquer le tableau avant de commencer votre tirage. Donc vous aurez le mois en cours, donc actuellement avril par décade, du 1er au 10, du 10 au 20, du 20 au 30. D'accord? Donc les trois décades du mois d'avril. Un petit conseil de Ganesh, un conseil des portes de l'intuition et le tirage relationnel. Alors dans le tirage relationnel, il faut vous attendre à avoir soit du professionnel, soit de l'amical, soit de l'amoureux. C'est possible, sachant que cette carte vous représente, ainsi que vos intentions, ce que vous avez en tête. Celle-ci représente la personne avec qui vous êtes en relation, donc ça peut être en affaires, ça peut être en amour, ça peut être relationnel familial aussi. Et les intentions de cette personne, les difficultés dans la relation, les facilités pour cette relation et le résultat final à la fin du mois.
Donc c'est une tendance, c'est une météo. On est bien d'accord que même si la carte était négative, ça va mal finir. Non, c'est pour vous prévenir, c'est pour vous donner la météo. Et je dirais que bien, quand vous savez qu'il va pleuvoir, vous sortez votre parapluie. Et bien là, je vous annonce une météo dans le jeu. Si vous savez que quelques petites difficultés peuvent s'annoncer, vous faites preuve de diplomatie, vous arrondissez les angles ou vous présentez ce qu'il faut au moment où il faut. Voilà. Alors, voyons voir pour qui est ce tirage pour le mois d'avril 2021. Les Verseaux. Bonjour les Verseaux. C'est votre jeu. Donc, nous allons voir ce que vous conseille Ganesh et ensuite on fera le mois d'avril par des cases. Alors Ganesh vous annonce la bénédiction, c'est-à-dire que si vous mettez tous les atouts de votre côté, il n'y a aucun souci pour que ça réussisse. Il faut juste que vous vous ouvriez aux potentialités, que vous acceptiez ce qui va se présenter, même si ça n'est pas toujours tel que vous le voudriez. Essayez de regarder les choses qui arrivent avec positisme et vous verrez que vous êtes suivi, vous êtes soutenu, c'est positif. Ça veut dire que vous êtes en gros protégé. Vous me sortez la sincérité. C'est la carte du chakra de la gorge. Donc moi je dirais que vous êtes béni, vous êtes protégé et on vous encourage à communiquer. C'est-à-dire que tout va s'ouvrir, tout va faciliter les choses si vous entrez en communication, si vous savez dire les choses telles qu'il faut. Alors moi je vous conseillerais personnellement d'essayer de communiquer de façon positive. C'est-à-dire que si une situation se présente, même si elle vous agace, essayez de la prendre du bon côté, essayez de communiquer, d'entrer en interaction avec la situation de façon positive. C'est comme ça que ça passera, parce que vous verrez que si vous arrivez à entrer dans la communication, vous allez obtenir la bénédiction. Pour moi, c'est ce que ça signifie. Nous allons voir pour la première décade d'avril ce qui se passe. Alors, apparemment, vous voudriez faire un changement, vous voudriez partir dans une autre direction et en même temps, vous ne savez pas sur quel pied danser. C'est vrai que là, vous devez être dans une situation où vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas quoi faire. Donc, je pense que vous pourriez trouver la réponse en écoutant, en observant ce qu'il y a autour de vous, en communiquant. Parce que peut-être qu'en communiquant, certains vont vous donner des idées qui vont vous aider à rebondir. Ne vous fermez pas à ce que vous pourriez entendre. Même si ça ne vous plaît pas, analysez ce que vous dit la personne. Essayez de comprendre la position dans laquelle elle vous le dit. Peut-être que ça vous mettra en position de voir autre chose. Et c'est cette autre chose dont vous avez besoin. Vous me sortez le 8 d'Atamé. Alors le 8 d'Atamé, comme vous voyez, elle a les yeux bandés, les bras attachés. Elle est entourée de sabres. Donc voilà, si elle fait un pas en avant, elle se casse sa figure. Mais en fin de compte, c'est une impression. Les épées, les atamés, c'est mental, c'est dans l'esprit. C'est-à-dire que vous ne savez pas sur quel pied danser, mais vous avez envie de prendre une direction. Et en même temps, vous ne savez pas dans quelle direction aller. Vous ne savez pas vers quoi vous tourner. Je pense que cette carte vous invite tout simplement à la patience, à laisser les choses se faire. Parce que peut-être que quelque part, extérieurement, il y a des éléments que vous ne pouvez pas contrôler. Et à partir de là, ça ne sert à rien de vous battre contre ces éléments. Vous n'avez pas les moyens de les contrôler. Donc, laissez ces éléments couler. Tenez-vous prêt, observez la situation et dès qu'une possibilité s'annonce, n'hésitez pas, saisissez-la. Vous me sortez le retour. Ça veut dire que pour vous, au mois d'avril, il y a un retour en arrière. Il y a une situation ancienne qui se représente. Bon, je suis désolée, c'est peut-être l'histoire du confinement. Mais en même temps, ça peut être aussi un changement d'avis. Peut-être que justement, en voulant changer la situation, en prenant le temps de réfléchir, de vous poser, vous ne voyez rien, vous ne pouvez rien faire, mais vous réfléchissez, vous posez, vous prenez du recul sur la situation, vous allez peut-être changer d'avis. Peut-être prendre une direction en rapport avec le passé ou en rapport avec quelque chose que vous avez déjà vécu et qui vous a réussi. Vous allez apprendre une nouvelle. Vous voyez? Donc ça va vous faire changer d'avis. Il y a une nouvelle qui va vous aider à prendre une décision. Donc la nouvelle, c'est la communication. Cette carte, le chakra de la gorge, c'est la communication. Donc je pense que si vous voulez que ça réussisse, si vous voulez que ça marche, il va falloir entrer en communication. Il va falloir écouter ce que l'autre a à vous dire, analyser la situation dans laquelle vous vous trouvez l'un et l'autre. Et quand je dis l'autre, ça peut être affectif, mais ça peut être aussi au niveau travail, ça peut être au niveau relationnel, pour pouvoir entrevoir une ouverture. Alors, du 10 au 20, vous me sortez l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui veut décider, qui veut commander. C'est quelqu'un qui veut bâtir, c'est un patron. Ça peut représenter votre travail. D'accord? C'est la concrétisation d'une situation. L'empereur, c'est du solide.
Donc, dans la deuxième décade, vous envisagez quelque chose de solide, où vous vous posez en position de patron, de bâtisseur. La roue de l'année. La roue de l'année, c'est ni plus ni moins que la roue de la fortune, c'est-à-dire que là, il va y avoir un événement qui va arriver, peut-être une surprise, peut-être le hasard, mais vous allez pouvoir vous mettre en route. Il y a quelque chose entre le 10 et le 20 avril qui va vous permettre de poser une pierre en tant que bâtisseur, de poser un élément concret vous permettant de solidifier vos projets. Ce serait lié éventuellement à un verdict, une décision. Donc, il y a quelque chose d'officiel qui va vous permettre de poser la première pierre d'un projet solide et concret. Et vous aurez la force avec vous. Vous voyez, la force, c'est la bénédiction. Donc, si vous... Le verdict, c'est une décision, mais ça peut être aussi un échange, ça peut être aussi une mise au point. Donc, si vous êtes à l'écoute, si vous êtes dans le dialogue, vous aurez la force avec vous, c'est-à-dire que vous aurez la bénédiction. Et vous pourrez avancer dans vos projets. Vous trouverez une solution. Du 20 au 30, vous avez le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est une nouvelle. Les épées, c'est souvent quelque chose d'officiel, de juridique. Le valet d'épée, ça peut être aussi, si ce n'est pas une nouvelle, ça peut être un moment de temps mort. Une sorte d'immobilisation. On vous demande de patienter, d'accord? Donc, soyez patient. Et voyez ici, cette carte, ça ressemble aussi à la patience. Savoir attendre le bon moment. Donc, pendant tout le mois d'avril, on vous demande d'être patient, d'être à l'écoute, d'être dans l'observation et surtout de discuter, d'échanger pour obtenir des informations. Le 4 de calice. Le 4 de calice ou le 4 de cœur, vous êtes dans une situation qui n'est pas si mal que ça, mais vous êtes insatisfait. Ça ne se passe pas exactement comme vous voudriez. Ça ne va pas comme vous le souhaitez. Parce que vous êtes retardé, vous êtes bloqué. Mais là, vous aviez des nouvelles. Là, il y a une décision avec la force. En plus, vous avez la roue de fortune qui vous dit que les événements vont bouger. Vous voyez, le 4 de calice, c'est quelqu'un d'autre qui détient le calice. Ça veut dire que ça ne se passe pas comme vous voulez parce que vous êtes dépendant d'une situation. On vous demande, ou on vous dit, que cette situation pourrait être liée à l'hérédité, c'est-à-dire au passé, à vos ancêtres. Ça peut être lié à votre patrimoine. Ça peut être lié à vos investissements concrets, d'accord? Et on vous dit que vous allez retrouver un certain équilibre. Donc, on rejoint la bénédiction qui vous dit que si vous êtes dans le chakra de la gorge, c'est-à-dire la compréhension, la communication, les échanges, l'ouverture d'esprit, vous retrouverez votre équilibre à la fin du mois d'avril. Et il y a une nouvelle qui va vous aider à y arriver. D'accord? Donc, restez ouverts. Là, c'est ce qu'on vous conseille. Alors, on va aller voir un petit peu ce que vous, pour le mois d'avril, vous avez en tête. Le 2 de bâton. Ça rejoint un petit peu l'empereur qui a du 10, ici du 10 au 20 avril. Le 2 de bâton, c'est un projet. C'est envie d'aller de l'avant. Vous aviez une idée, vous l'avez plantée. Vous plantez le deuxième bâton, c'est l'action, en vue d'aller vers un projet. Et c'est bien, vous avez confiance en votre projet. D'accord? Donc, qu'il soit affectif ou professionnel, vous avez un projet et vous avez confiance en ce projet. Vous avez confiance en vous. Et ça, c'est bien. Mais attention, avoir confiance en soi, c'est très bien, c'est croire en soi, c'est se donner la force d'y arriver. Mais n'oubliez pas le chakra de la gorge. C'est-à-dire que si vous devez décider, communiquez, écoutez votre entourage, il pourrait vous donner de bons conseils, même si vous ne vous en rendez pas compte. Vos intentions. Le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, attention, c'est une carte qui parfois parle du prix. C'est une carte qui parfois parle de victoire, de faire les choses, mais peut-être pas bien dans les règles, peut-être en rusant un peu. Faites attention, parce que quand il s'en va, il emmène 5 épées, mais il en laisse 2 sur le sol. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, la vérité ressortira, et ça ne sera pas à votre avantage. Donc n'oubliez pas la sincérité, elle est ici. La sincérité, le chakra de la gorge, la communication. N'essayez pas de tricher, n'essayez pas de rouler quelqu'un ou d'essayer de contourner les obstacles. Ne les contournez pas, ça ne servira à rien, d'autant qu'ici, il y a une notion juridique. Il y a un verdict, d'accord? Donc, laissez couler, observez, prenez des notes, mais n'agissez pas de façon, je dirais, entre guillemets, illégitime. Conversation cœur à cœur. Donc là, on vous dit, vous voyez, c'est ce que je vous dis, échanger, communiquer.
N'agissez pas seul dans votre coin. Ne prenez pas des décisions qui pourraient dans un premier temps vous paraître être un avantage et qui en fin de compte se retourner contre vous parce que ce ne serait pas correct, ce ne serait pas totalement honnête. Alors, quelles sont les idées, à quoi correspond actuellement votre autre? Votre autre, il a des perspectives. Votre autre, c'est le monde. C'est-à-dire qu'il a envie, il veut se lancer, il veut mettre en place un projet. Avec le monde, c'est l'accomplissement, les perspectives, mais il faut qu'il fasse attention, votre autre, parce qu'il est peut-être dans les ambitions démesurées. D'accord? Il faut que vous soyez prudent. Là, vous voulez contourner le problème, vous voulez y arriver coûte que coûte, d'une façon ou d'une autre. Faites attention, parce qu'avec le monde, ça peut aussi être les ennemis. Ça peut aussi représenter un remboursement. C'est-à-dire que si vous ne faites pas les choses comme il faut, bah, peut-être que vous aurez la facture derrière. D'accord? Apprenez à vous connaître mutuellement. Pour l'autre, c'est pareil. Il faut qu'il entre en conversation. Il faut qu'il entre en connexion avec vous pour pouvoir échanger, que vous mettiez en commun vos idées, que vous puissiez en trouver une solution qui soit confortable pour les deux. Donc, il est ouvert à la communication. C'est ce que ça veut dire. Alors, ses ambitions, ses intentions, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, c'est la justice. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui va décider. Elle va être carrée, elle va être réglo, mais elle va dire voilà, c'est comme ça et ça ne sera pas autrement. Donc votre autre, il veut bien discuter, il veut bien entrer en négociation, mais par contre, il ne veut pas que vous soyez tricheur. Il ne veut pas que vous contourniez les problèmes. Il veut que vous regardiez la vérité en face. Il veut que vous regardiez les choses telles qu'elles sont et il veut que les décisions soient prises en l'état. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Donc, d'un point de vue sentimental, ça veut dire que là, vous êtes dans une situation où vous vous connaissiez déjà. Il y a comme un déjà vécu, un déjà vu. C'est peut-être une relation d'une autre vie. Et pour ceux qui croient au karma, eh bien peut-être n'avez-vous pas terminé une mission et donc la personne revient pour vous rappeler à l'ordre. C'est une possibilité. Et donc, en tant que reine d'épée, pour vous remettre dans le droit chemin. N'oubliez pas, vous aurez la bénédiction si vous êtes ouvert à la discussion, pas si vous trichez. Alors, quelles sont les difficultés de la situation? Alors, les difficultés de la situation, c'est que vous avez du mal à obtenir une situation officielle, une situation carrée. Je dirais que vous faites face à des difficultés judiciaires, à des difficultés qui ne dépendent pas de vous, qui sont liées à l'extérieur, mais qui sont plus fortes que vous, c'est-à-dire qui sont juridiques. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. On vous dit de garder confiance en la situation. On vous dit d'avoir confiance. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, restez dans la communication, d'accord? Restez optimiste et vous verrez que les choses vont positiver. Si vous êtes négatif, vous allez vous fermer l'esprit. Vous allez vous fermer les espoirs et par conséquent, indirectement, psychologiquement parlant, vous fermez des fenêtres ou des portes qui auraient pu vous aider. Donc, restez optimiste. C'est votre négativité qui est contre votre projet. D'accord? Les événements officiels, les événements tels qu'ils sont, qui ne dépendent pas de vous, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, restez optimiste, même si vous ne pouvez rien faire dans l'immédiat. Restez patient. Qu'est-ce qu'on vous conseille? La facilité à votre projet, c'est le chariot. Le chariot, c'est le mouvement. Le chariot, c'est la progression dans la situation. C'est l'objectif que vous vous êtes fixé. C'est une certaine forme d'indépendance. Mais comme vous le voyez, le chariot, elle regarde à droite, elle regarde à gauche. Ça veut dire que bon, pour l'instant, elle veut avancer, elle veut progresser, mais elle ne sait pas encore dans quelle direction. Elle a une direction or, elle a une direction sombre. Donc, est-ce qu'elle va vers la lumière? Est-ce qu'elle va vers l'ombre? Elle ne sait pas encore. Elle se cherche. Ce qui correspond un peu aux 8 datamés que vous avez ici. D'accord? Vous avez les yeux bandés. Le pendu, vous ne savez pas sur quel pied danser. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On vous dit de faire un effort. Alors, d'un point de vue sentimental, c'est la communication. D'un point de vue professionnel ou au niveau des affaires, c'est ça. Faites un effort. Le respect des étapes pour lesquelles vous devez passer. Ça risque d'être plus long que vous ne pensez. Ça risque de ne pas se passer comme vous voulez. Vous allez devoir négocier, vous allez devoir échanger, vous allez devoir écouter l'autre et tenir compte de la position de l'autre. C'est-à-dire qu'il va falloir vous positionner vous-même par rapport à l'autre et respecter son positionnement à lui. D'accord ? Donc le chariot vous dit que vous allez pouvoir vous mettre en route, vous allez pouvoir prendre une décision à condition de faire un effort, c'est-à-dire d'être à l'écoute de l'autre.
et ne pas agir tout seul. Donc, ne faites pas le 7 d'épée, surtout pas. Usez de diplomatie, usez de sincérité, ok? Le résultat. Le 7 de bâton. Donc là, le 7 de bâton, ça veut dire qu'à la fin du mois, vous défendez vos positions. Vous ne voulez pas lâcher le morceau. Quelque part, vous êtes accroché à vos idées, vous êtes accroché à ce que vous avez en tête et vous ne voulez pas. Alors, je dirais que si vous vous accrochez et que vous défendez vos positions pour défendre votre projet, c'est bien. Il faut y croire. Il faut avoir confiance en son projet, il faut se battre pour lui. Mais si vous défendez vos positions sans tenir compte de ce que vous disent les autres dans l'échange, là, ça risque d'être plus problématique et ça risque de vous compliquer les choses. Donc, restez dans l'écoute tout en défendant vos projets. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble, lune de miel. Donc, on vous dit que si vous arrivez à être à l'écoute de l'autre, à négocier, entre guillemets, à ne pas tricher, à être ouvert vers l'extérieur, vers l'avenir, eh bien, ça pourrait se transformer en lune de miel sur laquelle vous pourriez protéger vos projets, défendre vos idées. Ce qui serait très positif. Et ce qui correspond à la fin du mois où vous retrouvez votre équilibre. Donc, c'est très très bon les Verseaux. Là, pour le coup, soyez dans l'ouverture parce que vous allez retrouver votre équilibre. Que nous disent les portes de l'intuition? Le positionnement. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, gardez votre position. Eh bien, on y est. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. C'est la négociation, les Verseaux. N'agissez pas seul, même si vous n'aimez pas les contraintes, même si vous avez besoin d'agir, vous avez besoin de liberté. On ne vous dit pas de réprimer votre liberté, on vous demande seulement d'écouter aussi la liberté de l'autre pour voir ce qui pourrait évoluer. D'accord? La chance, on revient à la bénédiction. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et les coups de chance, c'est quoi? C'est la roue de la fortune qu'il y a entre le 10 et le 20. Donc, entre le 10 et le 20 avril, vous allez pouvoir vous positionner, vous allez pouvoir prendre une décision, mettre des choses en place. Mais n'oubliez pas, restez honnête, faites preuve de diplomatie. Ne contournez pas les problèmes, n'y allez pas par quatre chemins. Restez dans la droiture, d'accord? On va mettre une carte de Gaïa pour voir un petit peu ce qu'elle conseille, l'ambiance qu'elle annonce. Les Verseaux, là, vous avez un changement qui est en place, mais comme beaucoup. Et tout va dépendre de votre communication. Tout va dépendre de comment vous allez l'exprimer, comment vous allez échanger pour trouver une solution. Il est probable que ce soit en rapport avec une situation antérieure que vous avez déjà connue. Donc, si c'est en affaires, je pense que c'est lié à tous ceux qui ont des commerces, etc. Donc, lié au Covid. Donc, restez confiants. De toute façon, vous ne pouvez rien y faire. Ils ont décidé de confiner. Vous ne pouvez qu'attendre. Mais vous pouvez commencer à peut-être observer ce que font les autres, peut-être échanger avec les autres pour trouver des solutions, des idées. Je pense que c'est là que sera la réussite. L'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. C'est super, hein? Vous avez un projet, vous avez confiance en vous et vous avez l'arbre de vie. L'arbre de vie, ça veut dire que ça va se réaliser. Ça va avancer, il faut juste que vous ayez confiance en vous et que vous laissiez malheureusement le temps au temps. La fin de l'hiver, c'est dans vos intentions. Régénération, renaissance, issue positive. Donc, les Verseaux, gardez confiance. N'hésitez pas à discuter avec les personnes avec qui vous êtes en affaires ou avec votre entourage, parce que de toute façon, vous arrivez à la fin des difficultés. Purification, strict nécessaire, vérité, intégrité. Votre autre, qui avait le monde, souvenez-vous, je vous ai dit, avec le monde, c'est l'accomplissement, c'est les perspectives, mais ça peut aussi être les ennemis si on ne va pas dans le bon sens. Il vous dit vérité, intégrité. Donc, que ce soit sentimental ou que ce soit matériel, professionnel, ne faites pas le 7 d'épée. L'autre en face, il attend votre intégrité. Et si vous êtes intègre, si vous êtes honnête et correct, vous obtiendrez beaucoup plus. Ses intentions, c'est la clarté, la liberté et la solution. Lui, il veut régler le problème. Lui, il veut que ça s'arrange. Il veut que ça s'améliore. Donc, de toute façon, il acceptera vos idées. Il vous suivra tant que vous ferez les choses avec correction, avec honnêteté, avec, je dirais, dans les règles.
La déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Les difficultés à la situation, c'est que c'est quelque chose d'officiel, que vous devez garder le moral, que vous restez positif et intègre. Transformation, créativité, intégrité. On vous demande de rester intègre dans cette situation. Donc, on vous le répète bien, ne prenez pas la gauche pour éviter de contourner la droite, d'accord? Restez intègre. Qu'est-ce qui va faciliter la situation? Donc, la mise en route, le mouvement, l'évolution. Si vous faites un effort, donc si vous acceptez d'écouter ce qui se passe, d'écouter ce qu'on vous dit et en même temps de rester dans la droiture, et donc vous aurez la révélation, la perspicacité et la découverte. C'est un très beau jeu, les Verseaux. Franchement, si vous acceptez de ronger votre frein, de rester droit et d'attendre votre heure, ça va marcher. La tentatrice, séduction, tromperie et promesse brisée. Promesse brisée. Si vous voulez que ça fonctionne, si vous voulez obtenir un résultat positif, vous ne devez pas jouer la tentatrice. Vous devez rester droit dans vos bottes. En gros, cette carte qui note l'équilibre, c'est la justice. C'est l'équilibre, c'est l'honnêteté, la droiture. Donc là, les Verseaux, si vous êtes tentés de prendre le gauche parce que ça ne va pas assez vite, parce que ça ne va pas comme vous voulez, sincèrement, je vous le déconseille. Ça pourrait se retourner contre vous et ce serait dommage. Donc, soyez dans l'ouverture, même si c'est compliqué en ce moment. Et je sais, c'est facile à dire quand on ne le vit pas. Sachez que vous avez la bénédiction, que vous avez la chance. Ça veut dire que de toute façon, ça va bien se passer. D'accord? Vous allez avoir une situation qui va s'éclaircir. Ça ne peut que s'éclaircir, mais restez dans la droiture. Ne contournez pas les problèmes. Regardez-les, observez-les, écoutez ce qu'on vous dit. Négociez, discutez, mais surtout, ne vous braquez pas pour faire le 7 d'épée. Parce que là, si c'est ce qui est dans vos intentions, c'est très mauvais. Vous pourriez le regretter. Et ce serait dommage. D'autant que je vous rappelle que vous avez quand même Jupiter, qui est la planète de la chance. Et vous avez Saturne aussi, qui est en Verseau. Ces deux planètes sont dans votre signe. Saturne, c'est la construction. Certes, c'est le frein, c'est la lenteur, c'est les obligations, mais c'est la construction, c'est du solide. Et le Verseau, il va vers l'avenir, vers les changements. Donc tout ça, c'est bon. Il faut savoir que, bon, Saturne gouverne votre maison 12, qui sont entre autres les épreuves, ce que vous êtes certainement en train de traverser, mais aussi les prises de conscience, et c'est ça qui est important, les prises de conscience, et en même temps, les projets secrets. Donc, ça veut dire que si vous avez un projet, il va venir au jour, c'est évident. Et Jupiter, qui est toujours en Verseau, eh ben, il gouverne vos projets, il gouverne la maison 11, la maison des projets. Donc, vos projets vont sortir de l'ombre. Que nous disent les anges gardiens? Encouragement. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant. Sois confiant. Confiance. Restez optimiste. Car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Les anges gardiens vous parlent d'amour. Mais si c'est les affaires qui vous travaillent, sachez que plus vous serez dans le dialogue, plus vous serez dans l'échange et plus vous aurez de réponses positives. Parce que l'autre ne se braquera pas. Donc là maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller voir au niveau astrologique les positions planétaires. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, Jupiter, Saturne sont sur votre soleil, donc dans votre signe solaire, c'est-à-dire plus ou moins en conjonction avec votre volonté personnelle, votre aura personnelle, et que c'est très constructif, c'est en faveur de vos projets. Mercure. Mercure, qui est au début du mois en Poisson. En Poisson, Mercure, il n'est pas à l'aise, il est plutôt en chute, c'est-à-dire que Mercure, c'est un analytique, c'est un cartésien, c'est un réfléchi, alors que le Poisson, c'est quelque chose d'artistique. Donc, vous voyez, ce n'est pas le même domaine. Et là, actuellement, jusqu'au 5 avril, Mercure est en Poisson, ce qui explique que vous ne savez pas sur quel pied danser, parce que pour l'instant, vous avez le sentiment d'être dans le brouillard, et ça correspond. Ici, c'est du 1er au 10 avril. Sachez que
le 5 avril, il passe en bélier. Alors, Mercure gouverne la maison 8, c'est la maison des transformations, la maison des changements, la maison des investissements, mais c'est aussi la maison des pertes, des deuils, des chutes. Ça peut être aussi la maison des successions. Je vous dis ça parce que ici vous sortez l'hérédité, d'accord? Mercure, qui gouverne également la maison concernant la maison des Gémeaux, donc concernant les enfants, concernant la créativité, donc si vous êtes auto-entrepreneur, ça vous concerne. Mercure va passer en bélier. En bélier, vous avez la maison 3, la maison des contrats, des négociations et de la communication. D'accord? Donc, Mercure, votre processus mental, va rejoindre Mars, l'action. Mars, actuellement, il est en Gémeaux. Ce qui veut dire qu'il va rendre votre action, votre pensée, un peu, comment dire, un peu nerveuse, un peu impromptue, impulsive. Il va vous mettre dans l'envie d'agir, de passer à l'attaque. Donc attention au 7 d'épée. Si vous voulez passer à l'attaque, respectez les règles. Ça se retournerait contre vous. Et soyez patient. Pourquoi? Parce qu'à partir du 15, c'est-à-dire ici, donc je vous disais, restez patient. À partir du 15, il passe en taureau. Non, je vous dis une bêtise, c'est pas le 15, c'est le 20. Il passe au taureau, ça n'empêche que c'est ici quand même. Ça veut dire qu'en taureau, il va passer dans votre foyer, il va passer dans votre famille, dans vos ancêtres ou dans un bien immobilier. Et c'est là où je reviens avec l'histoire de peut-être la succession. Donc, il y a une nouvelle qui retarde, ça vous plaît moyen, vous êtes déçu, ça ne va pas aussi vite que vous voudriez. Peut-être concernant une succession, un bien immobilier, de façon à obtenir un certain équilibre. Il est possible que pour certains Verseaux, vous attendiez le règlement d'une succession ou de la vente d'un bien immobilier pour régler vos problèmes. C'est une possibilité, d'accord? Il faut savoir que Vénus, qui est actuellement en bélier, jusqu'au 15, donc là et là, Vénus, c'est la façon de ressentir les choses. C'est la bonne chair, c'est le bien vivre, c'est l'amour. En bélier, ça vous rend un peu capricieux, un peu nerveux, un peu impatient. Ça va pas assez vite, ça vous agace. Ne faites pas le 7 d'épée. Ne contournez pas les problèmes. Il va passer le 15 avril en taureau. Et ça, c'est bien parce qu'il va rejoindre votre processus mental. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, il y a un verdict, le 15 avril, qui va vous permettre après de régler ce problème, peut-être de succession ou de biens matériels à vendre. D'accord? Vénus y gouverne la maison 9. C'est la maison des banques, c'est la maison des notaires, des tribunaux, etc. C'est la maison des affaires officielles. Et il gouverne aussi le foyer. Donc, je pense, les Verseaux, que vous avez un souci de vente de biens immobiliers, peut-être de vente d'entreprise, peut-être de succession. Et là, ça va passer à l'attaque. Parce qu'avec le taureau, c'est du concret. On met en place ces choses. Et il faut savoir que dans le taureau, vous avez Uranus. Uranus dans le taureau, c'est l'événement inattendu. C'est l'événement auquel on ne s'attend pas. Et dans le taureau, eh ben, Uranus, c'est votre gouverneur à vous, les Verseaux. Uranus, il veut du changement. Il veut que ça bouge. Le taureau, il coince un peu. Il n'aime pas trop que ça bouge. Donc, il va falloir faire des efforts pour que ça puisse bouger. Mais sachez que Uranus gouverne votre ascendant, c'est-à-dire votre comportement. Et là, on revient au chakra de la gorge. D'accord? Au fait de savoir vous positionner, c'est-à-dire d'accepter le positionnement des autres. C'est votre comportement qui fera que votre affaire va disons, évoluer positivement. Ensuite, vous avez Mars. Mars qui est en Gémeaux. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Mars, il a tendance dans l'intro, je vous en ai parlé. Bon, c'est l'action. Donc, il concerne la communication chez vous. Il concerne les contrats, les échanges, les déplacements. Et en Gémeaux, il a tendance à vouloir beaucoup bouger, à vouloir aller vite, à ne pas approfondir. Non, approfondissez le sujet. Prenez le temps d'analyser, même si vous n'y voyez pas clair. Cherchez la lumière. Ne contournez pas les obstacles. Ce serait un danger pour vous. Le 24 avril, il va passer en Cancer. En Cancer, vous avez la maison 6. Ce sont les obligations. C'est le travail. D'accord? Donc, quand je vous dis de ne pas contourner les problèmes, d'y faire face et de rester réglo, c'est parce qu'après, il va passer dans vos obligations.
Jupiter, Saturne, je vous en ai parlé, Uranus aussi, Neptune qui est en Poisson. Alors Neptune en Poisson, il gouverne votre argent. Il faut reconnaître qu'avec Neptune, c'est pas facile, parce que Neptune, c'est un peu le brouillard. On se fait des rêves, on se fait des illusions, mais derrière, il y a aussi les désillusions. Et puis Neptune, c'est jamais très clair, c'est jamais très franc. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, vu que ça concerne votre argent, c'est que si vous signez des contrats, que ce soit d'achat ou de vente, de bien lire les petites lignes. Parce qu'avec Neptune, il y a des moments où on voit pas bien clair, on voit pas les petites lignes. Donc restez prudent, mais restez positif. Et sinon, vous avez Pluton qui est en Capricorne. Pluton, il est dans votre maison 12. La maison 12, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les projets secrets, c'est les épreuves aussi, hein, c'est les difficultés. Ça peut aussi être les maisons de retraite, les hôpitaux pour ceux qui travaillent dedans. Et la maison 12, c'est aussi les prises de conscience. Pluton, il est en train de vous dire qu'il est temps de faire du ménage. Il est temps de changer certaines choses et de passer à autre chose. C'est-à-dire que Pluton, il vous encourage à tourner la page. Il vous encourage à enlever tout ce qui est moche, qui ne vous sert pas, et à conserver le principal. Voilà. Donc, pour moi, les Verseaux, vous avez un très bon jeu. Les choses vont se mettre en place. Mais, il faut que vous laissiez ce qui est en place actuellement, ce qui se passe, qui est indépendant de votre volonté, s'écouler, passer. Restez confiant. Ne contournez pas les problèmes, ne vous mettez pas dans de mauvaises situations. Acceptez ce qui se passe, préparez-vous au changement, parce que le changement, de toute façon, vous l'avez pour la fin du mois. Et je vous le rappelle, que vous pourrez dans de bonnes conditions défendre vos acquis, défendre vos idées. Vous aurez la promesse brisée si vous ne respectez pas les règles, d'accord ? Donc, défendez vos idées, restez, soyez dans le lâcher-prise, vous n'avez pas le choix. Restez confiant et vous arriverez à ce que vous voulez. Mais pour ça, il faut vraiment que vous acceptiez le positionnement de l'autre. Alors là, je dirais que pour certains Verseaux, vous allez certainement être obligé de vendre quelque chose, de vous séparer de quelque chose. Mais pour d'autres, cette séparation, cette vente pourrait vous amener quelque chose de nouveau. Et c'est là où on vous dit de rester confiant, de croire en l'avenir. Vous êtes en train de vous défaire de quelque chose qui n'est plus viable, qui vous empoisonne l'existence plutôt qu'autre chose. Et c'est pour ça que vous devez croire en votre bonne étoile, car vous provoquerez de véritables coups de chance en étant ouvert dans votre esprit, en étant sincère dans votre communication. Vous allez vous provoquer de véritables coups de chance. Donc, restez patient vis-à-vis de la situation que vous ne contrôlez pas. Voilà les Verseaux. J'espère que ça vous a un petit peu aidé. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques, un bon mois d'avril, et puis je vous dis au mois prochain. Au revoir les Verseaux.